quand une personne qui pratique l'occultisme, notamment la sorcellerie, est sur le point de mourir et qu'il a autour de lui des sujets qu'il a dominés, il est capable de changer en donnant sa maladie pour prendre la vie. C'est une question de domination. Le père peut prendre la vie de son fils, comme vice-versa. Le sorcier, lorsqu'il est en train de pratiquer la sorcellerie, il y a des personnes qui sont sur sa liste, qu'il domine, qu'il lit, qu'il travaille. Et donc, quand il a besoin de changer, il prend ce qu'il a déjà mis au magasin. À quel moment avez-vous commencé à comprendre que vous deviez sortir de ce milieu ? Comment avez-vous finalement rencontré Jésus-Christ ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie après cette rencontre ? Comment êtes-vous devenu serviteur de Dieu ? Quel message adressez-vous aujourd'hui à ceux qui sont encore dans l'occultisme ? Quel que soit ce qui arrive dans la vie, pour le bien ou pour le mal, on ne sait jamais. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Mon oncle vient de l'enterrement. On savait qu'il était allé seul, qu'il revenait seul. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là la base de ma conversion. Voici les 4 fondements de ma conversion. 1. Mon oncle revient. Nous voyons tous, je vois au milieu de la voiture des personnes en blanc, alors qu'il était seul. Je ne connaissais pas les anges à cette époque. On n'arrivait pas à dévisager. Et au milieu de ces personnes, mon oncle qui est devant en train de conduire, mais au milieu de sa voiture, la voiture est remplie de personnes en blanc, et au milieu de ces personnes, une femme avec une couronne sur la tête. À cette époque, je voyais les statues de la Vierge Marie, mais je n'ai pas fait allusion tout de suite à la Vierge Marie. C'est plus tard, la même statue que je voyais avec la couronne, et j'ai compris que c'est cette femme-là que j'ai vue. Elle a dit, les prêtres sont la prunelle de ses yeux. Alors donc, les personnes en blanc dans la voiture de mon oncle, avec cette femme, qui était sereine, souriante, nous a déstabilisés. Avec un regard de tendresse et d'amour. Ça nous a déstabilisés. Deuxième pilier, les personnes en blanc, la voiture de mon oncle, ça va cogner l'arbre qui était censé être invisible, mais les personnes en blanc soulèvent mon oncle et le font traverser, le déposent de l'autre côté de l'arbre. C'est ce que je vois de mes yeux. Alors là, c'était la débandade. Alors, on cherche à fuir. Mon pilote m'oublie. Parce que j'avais un avion avec garde rapproché, s'il vous plaît. Mon pilote m'a oublié. Non, la journée, c'est comme une calebasse ou un balai. Et puis, la journée, ce que tu vois, c'est une calebasse. Mais la nuit, c'est un avion. Alors, tout le monde fuit de la débandade, on oublie. Et comme moi, je suis quelqu'un, j'aime pas, je suis un peu curieux, têtu. Et donc, il faut que je cherche à voir. Qu'est-ce qui se passe? Entre le temps où je cherche à trouver le chemin, retrouver mon pilote, prendre mon avion pour rentrer, l'heure était arrivée. Parce qu'il y a une heure à laquelle il faut rentrer. Entre 3h et 4h du matin, il faut rentrer. Si 4, 5 heures t'as trouvé, on peut te retrouver nu quelque part. Ça, je ne peux pas comprendre. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez en train de se promener. Ce ne sont pas des personnes folles. Hein? Ce sont des personnes qui ont raté leur vol. Et je rentre. Je me retrouve nu à 4, 5 heures du matin dans le presbytère, dans la cour du presbytère. Je lève mes mains, j'accroche. Je prends quelque chose qui était sur la corde, je n'ai pas regardé si c'était pour une femme ou pour un garçon, j'ai porté. Et c'est peut-être là que mon oncle va se rendre compte que j'ai un problème. Parce qu'il a fait l'accident, hein, mais il n'avait rien eu, la voiture était gâtée. Il a pris sa valise chapelle, il a marché. Il est venu me trouver né au presbytère. Et pour cacher ma folie ou bien ce qui m'arrive, j'ai commencé à arroser les fleurs du presbytère. Là, il a commencé à se poser des questions, mais mon neveu n'a pas l'habitude de se réveiller à cette heure-là.
C'est quelqu'un qui dort jusqu'à 11 heures. À 5 heures du matin, on t'a arrosé des fleurs. Mais c'est qu'il y a un problème. Et il fait allusion à ce qui lui est arrivé. Et comme c'est un homme de prière, il a commencé à prier. Et je me trouvais comme si je suis en transe. Il dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il reçoit une motion du Saint-Esprit. Ne fais plus jamais ce que tu as fait aujourd'hui. Il savait que c'était moi qui avais provoqué l'accident. Mais le quatrième pilier, et je finis par là, mon oncle qui a su ne m'a pas chassé. Mon oncle qui a su ne m'a pas vendu, n'a pas expliqué aux gens, oh, venez voir mon neveu, il a gardé la chose pour lui. Il est resté en prière et le matin, quelques jours après, il est venu me voir, il faut te faire baptiser. Cherche à aller à l'église. C'est mon même oncle qui va me montrer le chemin de l'église, vu que je devais tuer. Il ne m'a pas vilipendé, il m'a soutenu. Ensuite, il a exigé que j'aille me faire baptiser. Parce que moi, chaque année, il faisait 3e année de catéchèse, mais il ne faisait jamais le baptême. Je vais faire le baptême. Il va me conduire à l'église. C'est lui qui va me faire lire les premiers livres chrétiens, parce qu'il avait une librairie qu'il m'a demandé de gérer. Et j'ai commencé à lire les livres chrétiens, apprendre à lire la Bible. Mon cœur, qui était dur, fermé, à force de lire la parole de Dieu, a commencé à être touché par la parole de Dieu. Mon cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Moi qui détestais mes parents, j'ai commencé à aimer mes parents. Et petit à petit, j'ai cherché à me rapprocher de Dieu. C'est lui qui va encore prier pour moi. Mon premier travail, c'est lui qui va mon premier vrai diplôme même, c'est lui qui va me donner. Vous connaissez mon premier vrai diplôme? C'est le permis de conduire. C'est lui qui va me donner, qui va me mettre à l'école de la conduite, à l'auto-école, pour que j'apprenne à conduire. La même voiture dans laquelle que je devais le dire, c'est dedans, j'ai appris à conduire. Vous voyez la miséricorde, vous voyez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a chassé l'esprit mauvais. Et petit à petit, je vais apprendre à aimer. Je vais apprendre à pardonner. Jusqu'à ce que Dieu me fait grâce de rencontrer son serviteur, le Père Francis Aonzi, papa Assilou, qui va aussi m'accompagner. Ils vont prier pour moi. Et c'est d'ailleurs papa Assilou qui va m'inciter à aller me faire former. Il va m'inciter à aller me faire former. Il a dit non, va te faire former, sinon ce que tu dis ici, ce n'est pas soutenu par une connaissance. Les gens ne vont pas te croire. Il faut aller te faire former. Donc, après avoir marché avec lui, Dieu me fait grâce d'aller apprendre. Je vais d'abord à l'école d'évangélisation au Ghana. Je reviens, je retourne et Dieu me permet aujourd'hui d'avoir un master en divinité. Voilà qu'aujourd'hui, après, je vais dire 20 ans de ministère, parce que nous sommes en 2024, en 2025, j'aurai 25 ans de ministère. Et je fête mes 25 ans de ministère avec les 25 ans de sacerdoce du Père Francis Aonzi qui a prié pour moi. Dieu ne fait rien dans le hasard. Pour le bien ou pour le mal, on ne sait jamais. Voilà mon témoignage. Dieu m'a permis de sortir de la sorcellerie depuis l'année 2000 et j'ai commencé à témoigner. C'est très facile de rentrer dans la sorcellerie. C'est aussi complexe d'en sortir. Tes frères et sœurs que tu viens trouver doutent, ont peur de ta conversion. Et maintenant, ceux qui ne savent rien te donnent tous les noms. Et si tu n'as pas eu la grâce d'être bien encadré, c'est facile, c'est comme un fil, c'est facile de retourner. Je prends un exemple. Moi, avant, je ne demandais pas l'argent pour manger. J'ai besoin d'argent, je passe derrière ta maison, ton argent a disparu. Mais aujourd'hui, si je n'ai pas travaillé, je ne gagne pas. Oui, les vieilles dames sont, je vais dire, des réalités spirituelles. Mais il faut, on va dire, aller plus loin que ce que on a l'habitude de dire. D'abord même, comment on définit l'âme? L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la centralisation de tout ce qui est émotion.
le siège des émotions. Dans l'âme, il y a 3 entités, la conscience, les émotions et la volonté. CEV, conscience, émotion, volonté. Une partie de l'âme est rattachée au corps et une partie de l'âme est rattachée à l'esprit. Donc, quand vous partez en relation, simplement même le regard avec une personne, et qu'il y a un sentiment qui naît, les 2 âmes commencent à se lier. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer quelqu'un, dès la première rencontre, vous vous aimez, ou bien vous vous détestez. Vos âmes sont soit compatibles ou incompatibles. Donc, les âmes se lient ou se délient. Maintenant, quand tu vas en relation intime avec quelqu'un, vos âmes sont plus que liées. Il y a eu un sacrifice. L'éjaculation, c'est un sacrifice qui vous lie tous deux. Que vous en soyez conscient ou non, vos âmes sont liées. C'est pourquoi, quand tu es fâché contre quelqu'un avec qui tu as commis du sexe, ce que tu penses agit dans la vie de la personne. Tu penses positivement, ça agit. Tu penses négativement, ça agit. Donc, les liens d'âme existent. Et là encore, quand on parle, par exemple, vous pouvez aller en relation, en intimité avec quelqu'un qui est mauvais, une mauvaise personne, quelqu'un qui est peut-être féticheur, marabout, quelqu'un qui fait des trucs qui ne sont pas bien. Mais ça agit sur vous. Ça agit sur vous, avec vous qui avez sorti avec la personne. Donc, les liens d'âme existent. Et effectivement, il y a un accompagnement spirituel pour cela. Ce n'est pas que la délivrance, il y a même la libération. En dehors de la délivrance qui consiste à chasser les esprits mauvais, il y a la libération qui consiste à couper les liens. Les liens d'âme, ce n'est pas forcément aussi l'intimité. Il y a aussi même la parenté. Le père, la mère peut avoir une influence négative ou positive sur l'enfant. Alors, ici, il faut dénuancer. Il faut dénuancer parce que nous n'avons pas les mêmes réalités partout. Alors, je vais commencer par expliquer ce que nous, on appelle les rêves, songes et visions. Lorsque Dieu veut parler à quelqu'un, il lui parle par les songes et les visions. Nombre chapitre 12, verset 6. Dieu parle par des songes et des visions. L'homme fait des rêves. On va dire tout ce qui respire rêve. Les chiens rêvent. Les poulets rêvent. Les arbres rêvent. Oui. Mais l'homme, en plus du rêve, fait des songes et des visions. L'homme est l'être vivant qui est le plus proche de Dieu parce que Dieu l'a fait à son image. C'est pourquoi l'homme fait des songes et des visions. Ce qu'on voit en rêve, ce qu'on voit en songe, ce qu'on voit en vision peut illustrer certaines choses, mais en tenant compte de nos fondements spirituels et de notre réalité, de notre environnement. Exemple, si vous êtes un peuple lagunaire, que vous rêvez de poissons, ça peut vouloir dire richesse, alors que un peuple du Nord, le poisson veut dire peut-être malheur. Ce n'est pas la même réalité. Nous, les Africains, quand nous rêvons, que nous voyons peut-être le serpent, nous trouvons que c'est le diable. Mais allez-y en Chine, ils mangent le serpent. Quand ils rêvent que c'est le serpent, c'est le bonheur. Le Chinois mange les mouches. Donc quand ils rêvent qu'ils voient mouche, mais c'est le bonheur. Mais s'ils voient un bœuf, c'est la mort. Donc, ce n'est pas la même sensibilité. Dire que chaque animal a une acquittance, une signification spirituelle, oui, mais en tenant compte des réalités spirituelles, des fondements spirituels de la personne. Ce n'est pas une généralité. Ce n'est pas dire que si tu vois cafard, ça veut dire ça. Si tu vois salamandre, ça veut dire ça. C'est faux. Ceux qui interprètent les rêves ainsi ne tiennent pas compte de la réalité. Ils ne connaissent pas les fondements de la spiritualité. Je prends un exemple. Un enfant que je suis en train de suivre qui est en France. Il est malien d'origine, 3e génération. Ça dit que c'est son arrière-grand-père qui est allé premier en France. Son grand-père est né là-bas. Son papa est né là-bas. Lui-même, il est né là-bas.
Il ne connaît pas le Mali. Il n'a jamais mis pied au Mali. Oh, son arrière-grand-père était chasseur. Et chasseur de quoi? Chasseur de félets. Les animaux féroces là. Au temps jadis là, c'est eux qui chassaient. L'enfant qui est né, qui est aujourd'hui en classe de terminale, quand il dort, qu'il rêve, il se voit à la chasse. Pourquoi? Il est malien d'origine. L'esprit là ne meurt pas, le corps meurt. Donc quand il rêve, c'est les choses de son arrière-grand-père qu'il voit. Ça, il retourne là-bas. Et d'ailleurs, c'est le nom de ce monsieur-là qui porte l'influence du nom. Quand une personne qui pratique l'occultisme, notamment la sorcellerie, est sous le point de mourir et qu'il a autour de lui des sujets qu'il a dominés, il est capable de changer en donnant sa maladie pour prendre la vie. C'est une question de domination. Le père peut prendre la vie de son fils, comme vice-versa. Le sorcier, lorsqu'il est en train de pratiquer la sorcellerie, il y a des personnes qui sont sur sa liste, qu'il domine, qu'il lit, qu'il travaille. Et donc, quand il a besoin de changer, il prend ce qu'il a déjà mis au magasin. Je peux revenir sur le truc des animaux là. Je vais utiliser votre question sur les animaux là pour dire que aucun sorcier au monde ne se transforme en animal. Ça aussi, c'est un mauvais enseignement qu'on vous a donné. Le sorcier ne se transforme pas. Il fait de ce qu'on appelle la transposition. Il ne se transforme pas. Il ne peut pas s'asseoir, attraper moi un sorcier, amener le moi, il n'a pas se transformer devant moi. Le sorcier fait de la transposition. Il fait des incantations. Son esprit sort de son corps. Son esprit va habiter un animal qu'il a déjà dompté et dans ta maison. Ton cafard même est déjà dans ta maison. L'esprit du sorcier quitte ailleurs au village là-bas pour venir habiter dans le cafard qui est dans ta maison. Il ne s'est pas transformé en cafard. C'est pourquoi quand tu prends ton balai pour venir tuer le cafard, son esprit retourne. Tu tues le cafard. Mais tu n'as pas tué le sorcier. La souris, le chat, le chien, le coq qui est chez toi, l'esprit du sorcier sort pour venir habiter l'animal qui est déjà chez toi. C'est pourquoi pour qu'il utilise un animal, lui-même, il va dompter un animal et souvent même l'introduire chez toi sans que tu ne saches que c'est pas cet animal qu'on a. Donc le sorcier ne se transforme pas. Il fait de la transposition. Vous savez, la sorcellerie, c'est comme si vous rentrez à l'université. Il y a plusieurs amphis. On est d'accord, non? Il y a plusieurs facultés. On peut être dans la même université et puis ne jamais se rencontrer. Donc, ta spécialité n'est pas forcément ma spécialité. Mais à la fin, on a dit, j'étais à l'université. C'est ça la sorcellerie. Donc, ce qu'il dit, je ne peux pas dire, c'est faux. Parce que, ce que je sais, il y a beaucoup de plans diaboliques pour détruire l'homme. Tout ce qui est addiction. En fait, si vous voulez, même l'argent que nous utilisons là, l'argent, les billets là, que nous utilisons, si on vous dit d'où ça vient, vous n'allez plus partir à la banque. Mais tout ça là, le plus important, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. En esprit et en vérité. Parce que quand tu dis la cigarette, c'est des doigts d'homme. Donc, tous ceux qui fument sont des sorciers. Tu es en train de détruire, dénaturer les choses. C'est pas comme ça. Oui, ça existe en société, on peut transformer, on peut, dans la métaphysique, ce que toi tu vois comme cigarette, et puis que c'est doigt d'homme. Ouais, d'ailleurs, tu sais, tête de quelqu'un pour faire plus d'atterrissage en sorcellerie. Regardez, dans la Bible, il y a une personne qui était démoniaque, remplie de démons. On dit que quand Jésus l'a rencontré, il lui a demandé, vous êtes combien? Il dit, nous sommes légion. C'est-à-dire que les esprits mauvais sont unis, en accord, dans le corps d'une seule personne, pour détruire sa vie. Des démons qui sont unis pour détruire une personne. Maintenant, nous les chrétiens, on dit on a l'Esprit Saint, on ne peut pas s'unir pour chasser les démons. Mais comment le monde va aller? Aujourd'hui, quand tu es évangélique, on rencontre des catholiques, on a un autre comportement. Voilà, même Seigneur, mais même nous, entre nous chrétiens catholiques, tel est de tel
groupe, tel est de tel autre groupe, telle est de communauté. On ne peut pas s'entendre parce que, non, mais on est en train de laisser le diable à réussir à se faire passer pour un anathème. Il existe à exister. Et il nous divise, nous subdivise pour régner. Tant que nous ne revenons pas à l'unité, le diable va régner. Depuis quand vous avez vu une banque chrétienne qui existe? Une banque de chrétiens. Il n'est pas dit chrétien catholique, mais chrétien. Les chrétiens du monde entier se sont mis ensemble pour créer une banque. Ça n'existe pas. Tant qu'on ne rentre pas dans les finances, on ne rentre pas dans la politique, on ne rentre pas dans certaines choses, en union, ils vont toujours avoir le dessus sur nous. Ils vont toujours nous gouverner. Ils vont toujours nous donner leur virus et on va souffrir. Après, on va dire que le diable règne. Mais c'est nous, on fait que le diable règne. On n'est pas unis. J'espère que ce message va toucher des cœurs et que les gens vont comprendre qu'on a besoin aujourd'hui des hommes spirituels qui comprennent. Moi, j'ai des amis pasteurs, mais on n'est pas en guerre. Mais Jésus est le Seigneur. Point, c'est fini. Mais on dit Jésus, en même temps, vous vous battez. Voilà un peu le message que j'ai à partager. Dieu est tellement bon que nous avons besoin de nous unir pour avancer, pour faire changer les choses. Dieu a besoin de ses enfants pour faire changer les choses. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde.